J'ai bien compris, j'ai pour mission de vous dire un peu, finalement, les résultats qu'on a obtenus. André me dit, bon, il faut que tu présentes un peu nos associations comme aussi constructives. On n'est pas toujours à dénigrer ci, dénigrer ça, mais on obtient aussi des résultats. D'où l'idée de parler un peu de cette fameuse directive nitrate qui vient d'être signée par le préfet l'année dernière, je crois au mois de juillet, le 5e programme d'action directive nitrate. Tu connais ça Hélas, oui. Voilà. Bon, eh bien, on a collaboré puisque le préfet s'entoure d'un comité qui se réunit de temps en temps, et donc la préparation de cette nouvelle directive, eh bien, on y était associé. Dès le départ, le 5e programme allait dans le bon sens, et en particulier avec l'équilibre de la fertilisation. Mais vraiment strict. Et donc là-dessus, ben, on a appuyé pour aller dans ce sens-là. Mais le 5e programme, eh ben, il est basé là-dessus. Attention, attention. Les agriculteurs, c'est pas de la tarte. Hein. Pour vous fixer les idées, je vais vous donner l'exemple du maïs. Dans le 5e programme d'action, une culture de maïs fourrage, 14 tonnes de matière sèche hectare, c'est beaucoup. En général, ça tourne autour de 10-12 tonnes. Eh bien, avec 14 tonnes de matière sèche récoltée, la prévision de fertilisation, c'est 55 unités d'azote total. 47 efficaces. On est loin des 140, des 170. La provision agricole n'a pas trop réalisé jusqu'à maintenant. Bon, ça va dans le bon sens. Par contre, il y avait des choses qui nous tracassaient beaucoup, et en particulier, vous savez que c'est obligatoire désormais, les cultures intermédiaires pièges à nitrate, on appelle ça des sipans. Regardez autour de vous, tous les champs, actuellement, il y a des cultures dedans, hein, des colzas, des choses comme ça, facile, hein, pour piéger les nitrates. Seulement, au printemps, eh ben, il faut détruire ces pièges à nitrate. Et jusqu'à ce 5e programme, les agriculteurs mettent droit d'employer du Roundup pour détruire ce fameux sipan. Alors, on était contre ça, évidemment, depuis le début, avec ouvriers en particulier. Eh bien, dans le 5e programme, c'était supprimé, sauf une dérogation. Une dérogation pour les agriculteurs qui pratiquent la culture sans labour. Ah oui, c'est la mode maintenant. Labour plus, hein, on sème, et puis, et ben après, on met l'eau de récolte. Mais évidemment, ça se fait. Comment? Ben avec le Roundup. Au lieu de labourer, tu détruis tout avec le Roundup et tu peux repartir avec une nouvelle récolte. Donc, c'était autorisé, dérogation spéciale pour ces gens-là. Alors évidemment, on a dit au préfet, c'est pas possible. Vous allez ouvrir la porte, hein, plus que jamais, à employer du Roundup par an. Eh ben, on a réussi à la dernière minute. Une réunion à la préfecture de région avec ses bras droits, et puis, ma foi, juste avant la signature, hein, on a réussi à faire sauter ça. Et donc, c'est terminé, il n'y a pas de dérogation pour qui que ce soit. Alors, bon, progrès. Ce qui nous a fait peut-être emporter le morceau, vous ne savez pas, on leur a insinué. Mais vous ne croyez pas que dans quelques années, vous vous trouviez dans la même situation que les ministres et compagnie à propos de l'amiante, mais plus que l'amiante, le sang contaminé. Ça a dû peser. Vous voyez, hein, pour employer des arguments qui font mouche. Enfin, en tout cas, voilà. Donc ça fait partie de nos affaires positives. Et c'est important. C'est-à-dire que le 5e programme d'action, s'il est bien appliqué, normalement,
on devrait progresser dans le bon sens. Dernièrement, suite à la réunion, le dernier comité qui s'est produit il y a un mois et demi à peu près, on a fait un texte au préfet de région pour lui dire, en lui disant la réunion de nos jours, vous avez raison de dire que les choses progressent, mais ça ne progresse pas tant que ça. Parce qu'on a des mesures. Et en particulier maintenant, et il est fait ce qu'on appelle... on prend le sol, puis on regarde les nitrates qui sont dedans. Comment ça s'appelle le nom? Reliquats d'azote dans le sol. Après la récolte, bon, au mois de novembre. Et les chiffres de ces reliquats sont toujours très, très importants. Et ça, c'est le signe, c'est le test. Et tant qu'on aura des reliquats comme ça importants après la récolte, ben, on n'avancera pas. Alors donc on lui a envoyé un courrier disant que ben, il faut aller plus loin, et en particulier, on revient toujours aux mêmes choses. Hein. Le vrai responsable de la pollution, c'est le développement exagéré de la culture du maïs, qu'on le veuille ou non. Les terres sont nues en hiver, c'est le temps qui ne pompe pas beaucoup d'azote, donc il faut absolument inciter les agriculteurs à diminuer leur quantité de maïs et remplacer ça par des prairies. Et deuxième chose, très importante, tant qu'on aura des cochons sur lisier, le fameux cailleboutiste, ce lisier, c'est aussi le roi de la pollution. Et il faut absolument encourager les agriculteurs à se reconvertir à la litière. Voilà. Alors, vous voyez, le combat n'est pas terminé, mais bon, on obtient quand même des choses positives. J'en profite, il ne m'a pas dit de parler de ça, mais c'est important. Je viens à nouveau d'écrire ce matin une nouvelle lettre à Ségolène Royal. Vous avez entendu parler, ça a fait beaucoup de bruit, que désormais, tous les gens qui sont en dessous de 2000 places d'engraissement, les cochons, ben, n'ont plus besoin d'autorisation, c'est-à-dire ils échappent à l'enquête publique. C'est uniquement maintenant le régime de la déclaration. Bon, il y a eu beaucoup de protestations, en particulier aux rivières, se mobiliser contre ça, etc., etc. Bon, moi, j'en fais pas un drame parce que ça a du bon aussi. Ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 2000 sont avantagés. Donc c'est un encouragement à rester en dessous de 2000 places. Ah oui. Tu vas aller au-dessus, tu vas avoir un temps d'emmerde, il faut 2 ans pour que ton dossier passe, ça coûte très cher à l'agriculteur, hein, et tu restes en dessous. Bon. Seulement, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple, et on s'est aperçu de ça à propos d'un dossier sur plus rien. On m'avait demandé d'aller voir ce dossier, j'y ai été, et puis j'ai bien d'ailleurs finalement, parce que c'est un éleveur qui était à 1984 places, donc auprès des 2000. Il ne bouge pas, il reste à ses 1984 places, mais il a grandi sa porcherie en augmentant ses truies. Il passe de 200 à 405 truies. Donc un agrandissement important, mais comme il est en dessous des 2000 places, eh ben, pas besoin d'enquête publique. Alors, on a pris contact ici avec la direction du service vétérinaire, autrefois, mais maintenant c'est un autre nom. Bon, et puis on explique, mais attention, ça colle pas, ça. Ça colle pas. Alors, on a eu le texte précis qui dit que les gens qui sont en dessous de 2000 places d'engraissement ou 750 truies présentes, non, ne passent pas à l'enquête publique. 750 truies d'une part, ou 2000 places d'engraissement. Dieu, mais où sont les naisseurs engraisseurs? 90% de la production porcine bretonne, c'est des naisseurs engraisseurs, et c'est bon. Les gens ont des truies, et ils élèvent leurs propres cochons. Alors ça, c'est pas concerné. Alors, pour le dossier de plus rien,
on a alerté, en particulier Mme Charnin, qui est directrice de tout ça, qui connaît le texte, et puis nous, on n'y peut rien, on est obligé d'appliquer le texte. Et le texte, c'est 750 trucs ou 2000 places d'entraînement. Alors évidemment, on a écrit à Ségolène-Royal. Dans un premier temps, on nous a répondu que donner ce dossier au préfet des Côtes-d'Armor, patati patata. Mais ici, un Côtes-d'Armor dit on n'y peut rien. Il faut que le texte soit changé au niveau du ministère. D'où notre relance de ce matin pour écrire à nouveau. J'ai déjà téléphoné il y a 30 jours pour relancer l'affaire et envoyer le dossier également au ministre de l'Agriculture. Je vous dis ça parce que ça, c'est la profession agricole qui réclamait ça depuis longtemps. Et ils ont trouvé l'astuce d'évacuer, et comme les techniciens dans les ministères, ils ne connaissent pas grand-chose, et ben ils se sont bousés. Propre, propre. Alors voilà, encore un autre dossier. Un bon André, oh, alors, vous savez que j'en suis maintenant. Ça va pour les cochons?